Bonsoir, le 7-8, nouvelle édition réalisée en direct à 18 h en ce 25 octobre. Nous allons notamment parler de la fête de l'Aïd el-Kébir avec notre invité Mohamed Oulvan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'association des musulmans de Saint-Cyr-l'École et de Fontenay-le-Fleury. Demain, ce sera la grande fête de l'islam, demain, vendredi. Mais j'aimerais avant tout votre réaction à ce chiffre. C'est le chiffre de cette édition du 7-8, 60. 60% des Français qui estiment que l'influence et la visibilité de l'islam sont aujourd'hui trop importantes en France. C'est 5% de plus qu'il y a seulement 2 ans. Et je continue toujours avec ce même sondage, ils sont même 43% à considérer que la présence d'une communauté musulmane est plutôt une menace pour l'identité du pays, l'identité de la France. Quelle est votre réaction sur C'est très intéressant. Je n'avais pas pris connaissance de ces chiffres-là avant de venir vous voir, mais c'est très intéressant et je pense qu'on peut, sans se tromper, dire qu'il y a 2 choses à tirer de ces 2 chiffres que vous voulez donner. Le premier chiffre concernant les 60% de Français qui estiment aujourd'hui que la visibilité au niveau de la communauté musulmane est trop importante et qu'elle peut être néfaste pour les valeurs de la République. Je pense que c'est justement un des objectifs d'une association comme la nôtre, c'est de justement veiller à ce que la compréhension et qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les différentes thèses que l'on a, ou différentes positions, ou différentes connaissances ou méconnaissances de l'islam qu'on peut avoir. Donc c'est tout à fait légitime et je pense que ça prouve que c'est nécessaire d'aller l'un vers l'autre, les uns vers les autres, pour discuter, pour s'expliquer, pour débattre des idées, savoir exactement quelle est la place de l'islam en France. Est-ce que c'est l'islam tel qu'il est conçu par certains extrémistes ou c'est l'islam tel qu'il est connu en France et qu'il a toujours eu à vivre en France, parce que tous les immigrés qui ont eu à manifester leur vouloir de vivre un islam en France, même si je ne parlerai pas d'un islam de France, mais l'islam étant ce qu'il est, parce que faire la distinction entre l'islam de France et l'islam d'ailleurs, c'est dire que donc il y a plusieurs islams. Il n'y a qu'un seul islam, le vrai. Ceux qui sont dans la négation des valeurs républicaines, ce sont ceux qui ne savent pas exactement en quoi consistent les vraies valeurs de l'islam. Donc ceux qui sont 60% à dire qu'aujourd'hui la visibilité est trop importante, c'est peut-être parce que depuis un certain nombre d'années, la communauté musulmane de France s'est rendue compte qu'elle était sous-représentée, entre guillemets, sous-représentée, je ne parle pas de façon du thème politique, je ne parle pas de représentativité nationale au niveau des assemblées et autres, même si cette question pourrait se poser, mais surtout aussi au niveau de la pratique de leur culte. Ils ont estimé que s'ils ne prenaient pas les choses en main, personne ne viendrait les trouver pour dire, que ce soit un maire, que ce soit un préfet, que ce soit un ministre, personne ne les trouverait pour dire « Venez, je vais vous construire une mosquée, je vais vous construire un lieu de culte ». Et comme on a tendance aujourd'hui à toujours rapprocher cette apparition soudaine, cette visibilité soudaine de l'islam en France par rapport à différents événements qu'on vit en France comme à l'étranger, on s'est dit finalement, est-ce que c'est une bonne chose pour nous autres qui ne sommes pas musulmans et qui pensons représenter les vraies valeurs de la République. Je pense que c'est votre travail, le travail de votre association notamment, sachant Absolument. que vous avez reçu déjà l'an passé sur ce plateau pour parler des initiatives que vous menez et des rapprochements avec les différentes communautés religieuses notamment. Vous restez avec nous sur ce plateau, on va vous retrouver dans quelques instants, le temps d'accueillir Alice Gastine. Bonsoir Alice. Bonsoir Wilfried. Comme tous les jeudis, la page de l'écho dans un peu moins d'une demi-heure. Oui, cette chronique va être consacrée à l'actualité un petit peu mouvementée pour les chefs d'entreprise. Nous verrons quelles peuvent être leurs inquiétudes avec le MEDEF des Yvelines. Alice, vous restez sur ce plateau, la page écho dans un peu moins d'une demi-heure, mais également ce soir, nous allons parler avec vous de cette problématique qui concerne la fête de l'Aïd. Cette année, il n'y aura pas d'abattoir mobile et vous pourrez réagir et nous expliquer pourquoi c'est un problème pour la communauté musulmane. À noter que je recevrai également ce soir les auteurs de Mémoire en images. La ville de Plaisir se raconte à travers les cartes postales. Et de son côté, Charlotte Lelong nous présentera son exposition à la commanderie des Templiers. C'est du côté d'Elancourt. Voilà un aperçu de son travail. Les salariés d'Alcatel, toujours mobilisés à Vélizy. Il y a tout juste une semaine, la direction d'Alcatel-Lucent annonçait la fermeture du site de Vélizy d'ici à 2013. Le groupe prévoit la suppression de plus de 5000 emplois dans le monde, dont près de 1500 postes en France. Ce matin, 350 salariés d'Alcatel à Vélizy ont rejoint 200 collègues au centre de Nozay, dans l'Essonne, pour une assemblée générale. C'est sur ce site que les employés yvelinois devraient être transférés après la fermeture des locaux de Vélizy. On va entendre à ce sujet Didier Ringot, délégué CGT sur le site de Vélizy pour Alcatel-Lucent. On écoute Didier Ringot.
Là-bas déjà, on est allé visiter la cantine puisqu'on nous dit que c'est là-bas qu'on va devoir s'installer si le site de Vélizy ferme. Donc déjà on voit qu'aujourd'hui le site il n'est pas prêt à nous accueillir, il n'y a pas les bâtiments, il n'y a pas les infrastructures. Donc on sait que si jamais on doit aller là-bas, ça va être la galère pendant des années en attendant que le site soit prêt à nous accueillir. Et puis on a fait une assemblée générale des salariés pour expliquer qu'il faut vraiment qu'on se mobilise et qu'on se mobilise vite et fort parce que la direction elle va frapper vite et fort aussi. Et officiellement, aucune date de nouvelle mobilisation, de manifestation n'a encore filtré des différentes assemblées générales qui se sont tenues.